Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes encore une fois de plus l'opportunité de nous présenter devant cette multitude éparpillée à travers le monde. Éternel Dieu de gloire, par ta grâce, touche nos lèvres afin que les propos que nous allons parler puissent être un canal par lequel tu vas faire du bien à ton peuple. Laisse que Seigneur mon Dieu, nos propos soient ensaisonnés de sel. Bénis ta parole dans notre cœur, qu'elle donne la vie. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, comme vous le savez depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la gloire de Dieu, ou fais-moi voir ta gloire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir autour de ces sous-thèmes. La gloire perdue peut être retrouvée. La gloire perdue peut être retrouvée. Juge chapitre 16, verset 4 à 7. Juge chapitre 4, verset 4 à 7. 4 à 7. Et puis la fourchette allant de 15 à 22. Et enfin nous allons finir du même chapitre, le verset 25 à 30. Et nous allons boucler notre message par Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Je commence avec la première lecture. Juge chapitre 16, verset 4 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après cela, il aima une femme dans la vallée de avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. 15 à 22. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est point avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comment elle était chaque jour, comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se patienta à la mort. 17. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, les rasoirs ne passera pas sur ta tête, les rasoirs ne passera pas sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins monta vers elle, en apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, et elle rasa les 7 tresses à la tête de Samson et commença ainsi à les dompter et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'entirerai comme les autres fois, triste parole, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Philistin les saisit et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec de chaînes d'airain et tournaient la mêle dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Amen. 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et les femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur les toits environ 3000 personnes.
hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison plutôt. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Là, nous allons prendre les 5 et les 4 et le 5e passage. 2, 4 à 5. Les Saintes Écritures nous disent ceci. Mais ce que dans notre premier texte, là il s'agit de Samson. Quand on parle de cet homme, ce qui saute du cœur, c'est un homme puissant et fort. C'est quelqu'un qui se met terreur dans le cas adverse. Alors qu'est-ce qu'il est dit de lui dans la Bible? En fait, le pays était dans l'obscurité causé par le Philistin. Tout Israël était sous la domination philistine. Et pendant cette crise, comme nous le savons, à chaque crise, Dieu suscite toujours un homme. Dans Juge chapitre 13, verset 5, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel était apparu à la mère de Samson qui, à l'époque, avait un problème de fécondité. Dans Juge 13, verset 5, cette portion nous donne, annonce plutôt la naissance de l'enfant et sa mission sur terre. Comme notre Dieu est fidèle, tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quelque temps après, Dieu dans sa fidélité, dans Juge chapitre 13, verset 24 à 25, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Elle a dit, l'enfant grandit. Ce que j'aime, l'Éternel les bénit. Verset 25. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan entre Tchoar et Estol. Alléluia. L'enfant est né, il était béni de Dieu. Et puis la Bible dit que l'Éternel était avec lui. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. La version se met à dire, l'esprit de l'Éternel commença à les pousser à l'action. C'est-à-dire, la gloire de Dieu ou la présence de Dieu s'est manifestée au travers de Samson pour toucher les vies. La gloire de Dieu était agissante dans la vie de Samson et dans son ministère. Samson, un homme puissant, agité par la présence de Dieu. Dans Juge chapitre 14, verset 6, la Bible a dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau, sans avoir un instrument à main, mais avec la gloire de Dieu. Il a fait ce qui était impossible avec les mains naturelles. Qui peut faire ça de nos jours? Toujours dans Juge chapitre 14, verset 19. Écoutez ce qu'il est dit de cet homme, ce qu'il a eu à faire. 14, 19. L'esprit de l'Éternel le saisit. Et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna le vêtement de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme
il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Alléluia. Amen. Il a tué beaucoup de gens au même moment. 30 hommes. Ce n'étaient pas des petits, des gamins, mais c'était des grandes personnes. Et plus tard, dans Juge chapitre 15, verset 9e, les Philistins sont venus lier Samson pour les dompter. Mais au verset 14, et ils n'ont pas pu le faire. Les liens s'étaient brisés de soi. Juge, chapitre 16, verset 18 à 19. Chapitre 16, 18 à 19. Un homme spirituel et aux prières exaucées. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Le verset 18 et 19. 18 qui 19. Alléluia. Amen. Il avait tellement soif. Tellement soif d'eau. Il a prié. Et Dieu l'a exaucé. Chapitre 15 plutôt, je m'excuse. Quand il lui a achevé de parler, et il jeta dans sa main les mâchoires que l'on appelait ces lieux Ramath léché. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché et il a sorti de l'eau et reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source de En-Akoé. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Alléluia. Amen. Il avait un problème. Mais Samson connaissait la valeur de la prière. Ce qui me fait bien dans ces passages, après avoir prié, sa prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Samson, un homme spirituel, un homme qui connaît la valeur des choses spirituelles. Alors, une autre chose étonnante de cet homme, Juge 5, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Quelle force! Quelle force! Samson est l'image de celui qui a bien commencé sa carrière avec la puissance, la gloire de Dieu qui l'accompagne. C'est quelqu'un qui a vécu les conséquences de la présence de Dieu dans sa vie et dans son ministère. Où en êtes-vous par rapport à la gloire de Dieu? Notre monde, notre génération d'aujourd'hui est remplie de gens qui autrefois était utilisé d'une manière particulière par Dieu. Des gens que Dieu utilisait d'une manière extraordinaire. Mais aujourd'hui, est-ce que la gloire de Dieu t'anime encore? Est-ce que la présence de Dieu opère par toi toujours? La personne qui a vu Dieu se manifester par sa vie et par son ministère pendant 20 ans. Mais dans Juge chapitre 6, chapitre 7, verset 7 à 14, nous montre que Samson joue avec le péché. Avec des lilas. Non, si on me touche par là, je ne serai plus fort. On ne gère pas le péché. On ne gère pas le péché. J'aime ce que l'un de nos pères a dit, que le péché est ingérable. Personne ne peut gérer le péché. Car celui qui aime,
que les chrétiens tombent était un grand stratège. Pe ke ba Kristo ba ko eza moto atonda na mayela mabe. Personne ne peut gérer le péché. Moto moto akobatela lisumo. Et souvenez-vous, Pe to kanisa. il y a toujours quelqu'un qui aime à ce que les chrétiens puissent tomber. Ezaka na moto mo linga te ba Kristo ba koya. Qui peut dire au péché, j'irai de là et puis de là je vais m'arrêter. Nana kuma lisumo ke na kokenda pe kuna na kosukela. Il avait la gloire de Dieu. Azaki na kembo. Dieu l'utilisait, Zamba ko mais sa. au même moment il joue avec le péché. Bazali ko sa na masu. C'est l'image des serviteurs d'aujourd'hui. Za elilinga ba sala C'est lelo. l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Elilinga ba Kristo. Nous sommes à l'église. Toza na église. Nous servons Dieu. Tozo sala nzambe. Mais de l'autre côté, nous jouons avec le péché. Na moto tozo sala na masumo. Nous prophétisons au nom de Dieu, Tozo sakola kombo ya mais en Nzambe. même temps, nous touchons aux femmes d'autrui. Pe tozo simba na Nous basi ya touchons bato. à l'argent de la fonction publique. Tozo simba na mbongo ya ekolo. Nous dérangeons les filles du quartier. Tozo tumisa pe basi ya Un quartier. chrétien ne peut pas vivre de la sorte, frère. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu et que la gloire de Dieu t'accompagne, la chose que tu dois faire, c'est éviter le péché. Zali kokima yango. Je ne sais pas si vous ne serez pas d'accord avec moi, je dois vous le dire. Nabi ke bosepela te mesenga na yebisa na bino. Voilà la personne qui a expérimenté la gloire de Dieu. Et totala moto amona ki kembo na Nzambe. Il est tombé. Akoyi. Juge chapitre 16, verset 20 à 21. Juste verset 20 à 21. Écoutez ce qu'il est dit. Yoko ezolobama. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Il avait la gloire de Dieu. Azaki na kembo na Nzambe. Mais la chose qui a fait perdre la gloire de Dieu, Mais eloko ebongisaki kembo na Nzambe. c'est le péché. Ezaki nde masumu. C'est le péché. Ezaki masumu. C'est le péché. Ezaki masumu. Samson a perdu. Samson abongisi. Il pensait par habitude se venger. Il pensait se venger par habitude. Akanisaki kozongisa na ndenge ya momesano. Il savait qu'à chaque fois qu'il sortait, Na mbano salaki kobima. j'aimerais dire à quelqu'un, Ndenge naloba na moto. la gloire de Dieu Kembo na Nzambe. ne veut pas dire Elengi koloba te. l'autorisation de faire n'importe quoi devant Dieu. Ndengisi ya kosala eloko nyonso sengele liboso na Ce Yahweh. n'est pas une permission. Ezali te ndengisa. La Bible nous dit que notre Dieu Yahweh na biso. est là en la colère. Azali pena malembe na Mais en kanda. lisant la Bible dit que notre Dieu ne se fâche pas. Babiki aselekaka te na buku. Notre Dieu se fâche. Mais Yahweh na biso aselekaka. Notre Dieu se fâche. Yahweh na biso aselekaka. C'est quoi j'aimerais dire aux prophètes. Mpona ngi na bana basako. Comme je l'ai fait la fois dernière. Lokola nabaki mbalo elekaki. Notre Dieu se fâche. Yahweh na biso C'est aselekaka. le moment de tout abandonner. Eza ne ntango ya kotika nyonso. C'est le moment d'abandonner les péchés. Eza ntango kotika Et de nyonso. retourner totalement à Dieu. Mpe Homme, frère, kosongela mobimba ndeko mwasi mobali. prédicateur de l'évangile, Mpe moteyi ya sango malamu. prédicatrice de l'évangile, Mpe moteyi ya mwasi ya sango malamu. prophète, prophétesse. Mpe mosakoli mobali to C'est mpe le temps mwasi. de tout abandonner comme mauvaise pratique. Ezali mpona ntango ya kotika bisale nyonso De ya fausses mabe. prophéties. Mpe bisakoli ya lokuta. Les prophéties dans l'inspiration et les réseaux sociaux. Mpe bisakoli ezali kouta na bareseau sociaux. C'est le moment de tout abandonner. Eza ne ntango ya Et de kotika. revenir totalement à Dieu. Kozongela mpe mobimba na Nzambe. Samson qui a été utilisé par Dieu pendant 20 ans. Samson Nzambe atambolaki ne ba mibu mi ebele. Samson, Samson. il a un passé costaud. Aza pe na lobi ne kemba ya malamu. Un passé plein de témoignages dus à la présence de Dieu dans sa vie. Mpe lobi etonde na masakoli Nzambe asali na bozalisi na ye. Mais il est un présent médiocre. Naza na lelo moko ekonda. À cause de son péché, Na tina lisumu na ye. il a vécu 4 conséquences. Abikaki ba mbano mine. La première conséquence, Bana liboso. Samson a perdu son intimité avec Dieu. Samson abungisaki bomoko ne na Nzambe. Son intimité était liée par ses tresses. Bomoko ne ekangamaki na nzela suki. Les tresses coupées, Basuki oyo bakati. automatiquement aussi l'intimité avec Dieu arrêtée. Mpe bomoko boyokani na Nzambe ekata. Deuxième conséquence, Mpe mbano ya mibale. à cause de ce péché, Na tina lisumu wana. il s'est retrouvé avec les yeux crevés. Aye kokutana na misu ya kokufa.
Il n'avait plus de bonnes visions. Combien prêchent des messages qu'ils prennent de Dieu? Il y a même certains qui passent sur Internet pour écouter les grands. Qu'est-ce qu'ils ont prêché et reproduit dans son église? Non, 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 non. Celui qui a les visions divines ne peut pas faire des choses pareilles. Quatrième chose, il est lié avec des chaînes. C'est-à-dire il devient captif. Il n'est plus libre. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 9. 1 Samuel 10 verset 9. Dieu lui dit, Dieu lui donne un autre. Quand l'esprit avait touché le premier roi d'Israël, Saoul, Dieu lui donne un autre cœur. Comment expliquer quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, a prophétisé? L'huile de Dieu était sur sa tête. Un homme oint. Mais à cause de son comportement, Dieu est arrivé à dire, jusqu'à ce point, il dit à son serviteur, quand cesseras-tu de plairer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Mais la personne qui vient d'être rejetée, quand Dieu l'a appelé, Dieu avait changé son cœur. Il était parmi les prophètes. Dieu l'a utilisé. Mais à cause du péché, et que l'homme de Dieu était là comme intercesseur, Dieu lui dit, quand cesseras-tu de plairer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Être gracieux, privilégié de Dieu, pour expérimenter la puissance de la gloire de Dieu, ne fais pas de toi un enfant chéri si tu vis dans le péché. Amen. Il y a aussi un autre homme. Il n'était pas, comme on dit, le fils privilégié pour être roi à la place du père. En fait, sa mère n'était pas au départ la femme légitime. C'est dans cette lignée-là qu'il est venu. Salomon, un homme qui ne méritait pas de succéder les rois. La gloire de Dieu dans sa vie s'est manifestée par une grande et profonde sagesse. Salomon, il avait un attachement à Dieu. C'est pourquoi il avait construit un grand temple à la louange et à la gloire de Dieu, qui est le symbole de son attachement, de sa fidélité à Dieu. Salomon, Dieu lui a donné une grande et une profonde sagesse. Connaissez-vous encore l'histoire de ces deux femmes qui se disputaient au sujet d'un enfant? Et avec sa sagesse divine, il a tranché ces problèmes avec exactitude. Alléluia. Amen. Salomon, un homme inspiré par Dieu, au point qu'il a écrit 2 psaumes. Psaume 72 et psaume 127. Quelles richesses qui sont égorgées par ces psaumes. Dans 1 roi, chapitre 11, malheureusement, la Bible nous dit, la même personne qui a vu la gloire de Dieu, la gloire de Dieu lui a donné un renom à son époque. La gloire de Dieu lui a donné beaucoup d'argent, lui a donné de l'intelligence, de la sagesse, plus que tous ceux de sa génération. La gloire de Dieu était tellement fort dans sa vie. Mais il est allé prendre les femmes étrangères, chose interdite par Dieu. En plus, il a construit les hôtels pour des dieux étrangers en Israël, une abomination devant son Dieu. Lui qui a vu la gloire de Dieu, c'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
se retrouve comme Samson. bazwami lokola Samson, Il se retrouve comme Saoul. bazwami lokola Saül, Il se retrouve comme Salomon. bazali lokola Salomon, Ils ont commencé leur vie spirituelle avec Dieu. babandi bomo akimo Kristo nango na Avec un attachement profond et sincère. na bokanga moko nzambe ya mozindo na Par la bosembo. puissance de Dieu. na zela nguya Ils ont expérimenté des choses grandioses. babikaki makambo ya minene Mais maintenant, pe lelo on n'arrive pas à apprendre, à comprendre tozoka te kososola comment ils sont devenus froids. bonini makomi malili Les gens qui allaient en retraite, batali kokina bango non pas pour demander de l'argent à Dieu, non pas pour demander du travail à Dieu, mais il y va juste pour l'intimité avec Dieu. Comme ils étaient là, Dieu pouvait leur parler. Ils sortent pour donner le message de Dieu. Quand ils étaient, ils dégageaient l'odeur de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, où ils en sont, où ils sont, Galates chapitre 3 verset 3. Je passe avec un taux mélancolique. L'apôtre Paul dit à l'église de Galates. Il part sous forme interrogatoire. Êtes-vous dépourvu de sens? Êtes-vous dépourvu de sens? Et il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, ils ont commencé avec un attachement profond et sincère avec Dieu. Au départ, ils étaient poussés, la gloire de Dieu les animait, les agitait. Et l'apôtre dit, maintenant, vous voulez finir par la chair. Maintenant, vous voulez finir par la chair. Peut-être tu entends de m'écouter. Et je sens dire à quelqu'un, tu avais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu t'a donné de l'argent. Il t'a donné du travail. Et par le travail, tu te retrouves. Et aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Comment la chair a pris place? Galates chapitre 6 verset 4. Paul nous fait voir des gens ou des chrétiens qui ont goûté au don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Mais malheureusement, ils étaient tombés. Alors si c'est bon, j'aimerais dire deux choses. En fait, nous avons deux catégories de gens. Pour mieux dire deux catégories de chrétiens. La première catégorie, il y a des chrétiens qui sont tombés et ils ont régner la foi. Autrefois, ils étaient chrétiens. Ils ont goûté la gloire de Dieu. Dieu les a utilisés. La puissance de Dieu s'était éclatée par eux. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. 1 Timothée. À garder la foi sincère. À garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et il dit, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Es-tu toujours dans la foi, mon frère? Es-tu toujours dans la foi, ma soeur? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils avaient la gloire. Ils ont expérimenté la gloire. Mais au présent, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Comme l'apôtre disait pendant qu'il était en prison, Démas m'a laissé. Il m'a abandonné pour les soucis du siècle présent. Il était un bon chrétien. Ils ont servi Dieu avec l'apôtre Paul. Mais à cause du siècle présent, Démas est allé. Il est retourné aux vomissures. Nous les constatons beaucoup aujourd'hui. Je pleure au-dedans de moi quand je vois un pasteur passer à la télé. Sans éthique. En train de réclamer quelque chose à la présidence. Non, 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 non. On ne peut pas vivre comme ça, homme de Dieu. Si Dieu t'a appelé, Dieu va te prendre en charge. Laissez les politiques faire la politique. Si tu as un message à leur communiquer, venant de Dieu, parle-leur. Mais n'y va pas chercher quelque chose. Dieu te prendra en charge. Respectons les sacerdoces.
Prophète, respectons les sacerdoces. Tu Tu réclames un poste au niveau de la présidence. Ce n'est pas ça que tu as été appelé. Dieu t'a appelé à paître les brebis. À paître ces brebis. On n'y va pas là-bas pour chercher de l'argent. Si Dieu permet que tu puisses aller à la présidence, à côté du président de la République, c'est pour lui donner un message. C'est pour intercéder. Ce n'est pas pour aller manger. Et même j'ai entendu, je l'ai suivi, il a dit, et quelque part, ce n'est pas normal. Vous faites la honte de l'évangile. Souvenez-vous du pasteur Verneau. Il a servi Dieu avec honnêteté, avec droiture et justice. Souvenez-vous de papa Heidi Nabala. Ils ont servi Dieu. Ne cherchons pas d'abord l'argent, cherchons d'abord la gloire de Dieu. Que tu accomplisses d'abord les desseins de Dieu. Deuxième catégorie de gens. Ils sont quand même à l'église. Mais pas formalisme. Ils n'ont plus la gloire de Dieu. La vie de Christ n'est plus en eux. En général, tout ce qu'il fait pour Dieu est poussé par les autres. Il est là. Mais il est poussé pour prier. Il est poussé pour, surtout en ces moments-ci. Combien donne encore la dîme à l'église? Donc comme il y a confinement, mais vous savez, certaines de nos églises sont des locataires. Chaque fin du mois doivent honorer des factures. Et l'église vit avec les dîmes et les offrandes et les divers dons. Tu es chrétien, on te paye. Mais tu ne viens pas survenir aux besoins de l'église. Tu ne viens pas aider l'église à honorer ses factures. Ce n'est pas normal. On est poussé pour venir au culte, pour faire un travail spirituel, toujours poussé. Alléluia. Écoutez-moi, Église de Dieu. Ce phénomène produit des réactions négatives de la part de Dieu et de la part des hommes. D'abord, de la part de Dieu. Dieu reconnaît que notre relation avec lui est restée dans le passé. Beaucoup sont là. Des bonnes choses qu'ils ont eu à expérimenter avec Dieu. Dieu sait et reconnaît que tu étais un bon frère, mais tu ne l'es plus. Non, tu étais un bon frère. Tu étais un bon chrétien. Mais actuellement, tu ne l'es plus. Au moment où tu es en train de m'écouter, es-tu un bon chrétien ou tu as abandonné la chrétienté? Dans Jérémie chapitre 2, versets 1 et 2. Jérémie chapitre 2, verset 1 qui nous a 2. Écoutez ce que le prophète est en train de nous dire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Parle. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Alléluia. Amen. Dieu reconnaît Israël, mais plus dans le passé qu'au présent. Dieu reconnaît que dans le passé tu évangélisais, tu intercédais pour les autres, tu donnais la dîme. C'était au passé, mais au présent, Dieu reconnaît. J'ai entendu même certaines personnes, ah, c'est l'Anzambe fort, hein? Ils sont tant aux Alaka. Oh, nous, quand nous étions, quand nous fîmes, et aujourd'hui vous êtes où? Deuxième phénomène. Je m'excuse. Ceux qui t'ont connu comme un vrai chrétien sont étonnés de te voir poser de tels actes qui sont contre la parole de Dieu. Galates chapitre 1 verset 6. L'apôtre dit: je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile
Ils ne sont pas rentrés totalement dans le monde. Ils sont à l'église. Mais ils ne sont plus sous les rails de la saine doctrine. Ils sont passés à un autre évangile. Les gens qui ont goûté au vrai évangile, à la bonne parole de Dieu. Ah, je vois encore cette parole qui dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison des choses qui font du bien à leur cœur. Écoutez, Église du Seigneur. Jérémie chapitre 8, verset 4. Jérémie chapitre 8, verset 4. Sous l'inspiration de Dieu, Jérémie leur a dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Tu avais connu la gloire de Dieu. Tu sais ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas qu'on puisse poser comme acte. Maintenant là, Israël était tombé. Mais il ne veut pas revenir à Dieu. Abandonner de mauvais actes. Là, Dieu est en train de parler par la bouche du prophète Jérémie. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Donc notre Dieu sait, après avoir tombé, il y a possibilité de se redresser. Il y a possibilité de se relever. Depuis quand tu es tombé, tu viens à l'église par formalité. Je t'en supplie, il est temps de te mettre encore debout. Il est temps de te mettre encore debout. Arrête avec le formalisme. Arrête avec les habitudes juste de venir à l'église. Il est temps pour toi de revenir totalement à Dieu. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Prêt à toi. Et je ôterai de ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Le Seigneur a dit, je connais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est-à-dire ce que je ne veux pas de toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc dans le passé c'était riche, un attachement à Dieu, tu aimais Dieu, tu aimais les choses de Dieu, mais au présent Dieu sait. Et il te dit, Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu te dit une chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réagis sur ta marche avec Dieu. Et c'est la conclusion. Quelle est la chose qui t'a fait tomber? Est-ce que les œuvres de la chair? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que la cupidité? Est-ce que les désirs de ce monde? D'où tu es tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé. Et il ajoute, répands-toi. 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 Il a dit, si tu ne te répands pas, la grâce, le peu qui reste en toi, il viendra l'arracher. La promesse de Dieu dans Ésaïe chapitre 1 verset 8. Le prophète dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est vrai que tu as connu la gloire de Dieu. Tu es tombé. Mais ne reste pas là. Ne reste plus par terre. Dieu te propose quelque chose de spécial. Et il te dit, si tes péchés sont noirs, sont comme les cramoisis. Ils sont tellement noirs. La Bible dit, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Mais le chemin qui passe par cet acte s'appelle la repentance et la confession. Si le peuple qui a goûté à la gloire de Dieu, qui est tombé, maintenant pour revenir à Dieu, il faut faire des choses. La repentance et la confession. Écoutez-moi, Église de Dieu. La repentance et la confession te permettront de récupérer ta place dans le royaume et dans le cœur de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. La repentance et la confession te permettront de récupérer ta place dans le royaume et dans le cœur de Dieu. Et de revenir dans le temple de Dieu. Et de revenir
comme le temple de Dieu, où habite l'Esprit de Dieu. Une fois pardonné, la vie de Dieu revient à toi. La présence de Dieu t'agitera encore. Encore. Samson, lui qui avait tout perdu, il a perdu la gloire de Dieu, il a perdu ses yeux, les chevelures sont coupés. Mais quand il a prié, la prière de repentance, de confession, va faire en sorte que la gloire de Dieu puisse encore revenir en toi et opérer encore comme autrefois. Écoutez-moi, Église de Dieu, il y a possibilité, par la repentance, il y a possibilité de récupérer ton intimité avec Dieu. Par la repentance, il y a possibilité de récupérer tes dons spirituels, de récupérer la soif de Dieu, les choses de Dieu, les ailes pour le service de Dieu, l'amour de la maison de Dieu et toutes ces choses-là qui s'en suivent. Samson, dans Juge chapitre 16, verset 30, quand il a prié, la Bible a dit que ses cheveux recommencèrent à croître. Il avait perdu la gloire de Dieu. Mais là, il a commencé à retrouver la gloire de Dieu. La gloire qui était perdue est en train d'être récupérée. Ses chevelures étaient en train de pousser. Quand l'ennemi coupait la chevelure de Samson, il était conscient. Mais quand la chevelure repoussait, il ne voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a possibilité que ta chevelure repousse encore. Et au verset 30, verset B, il dit, ce qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. Les gens qu'il a tués à la fin de sa vie, quand il a récupéré la gloire, étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués quand il avait la gloire avant sa chute. Et en un mot, j'aimerais dire quoi? La gloire de Dieu perdue peut être retrouvée. Peut être retrouvée. Peut être retrouvée. On nous a relaté l'histoire d'un homme de Dieu. Il était tombé. C'était un homme que Dieu utilisait très puissamment. Il était charismatique, un profond prédicateur. Il est tombé avec la femme d'autrui, suspendu à l'église. Mais comme c'était dans un département de la jeunesse, il était mis à côté. Pendant ce temps-là, il est allé en retraite. Il a cherché Dieu. Il a prié, il a supplié Dieu. Et celui qui était comme responsable numéro 1 du département, il a senti que cet homme devait être retourné dans le groupe des serviteurs. Et à la réunion suivante, aujourd'hui, le responsable a dit, tel frère va nous prêcher le samedi prochain. Maintenant, il y avait des autres qui n'étaient pas prêchés, qui commençaient à murmurer. Ah, lui, il a fait ceci, il a fait cela, pourquoi on les laisse encore la chair? Mais quand on lui a donné la chair, quelle gloire qui était descendue. Il avait la gloire de Dieu. Il a péché. Il est allé, il a passé des moments d'humiliation. Il a cherché Dieu, il a demandé pardon, il a cherché Dieu. Et quand il est retourné, Dieu l'a utilisé très puissamment. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un grand dépôt de la connaissance de Dieu. Il est devenu père pour beaucoup de serviteurs. Il a un ministère puissant. C'est pourquoi j'aimerais te dire, frère, la gloire perdue peut être retrouvée. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur. Même nous-mêmes, nous qui prêchons, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas des parfaits. Seigneur Jésus, ma prière que Seigneur mon Dieu, celui qui a perdu la gloire puisse la retrouver.
Seigneur mon Dieu, que toute personne qui va écouter ces messages, que ce soit un message d'interpellation, que les gens reviennent à toi par ces messages, dans le nom puissant de Jésus. Fais du bien à ton peuple. Quand les gens vont revenir à toi, éternel Dieu de gloire, qu'ils expérimentent encore ta gloire, la présence agissante de ton esprit. Papa, telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola biso. Ok. Kama Kristo Yesu.